Bonjour à tous, donc voilà, c'est la fin de saison de la saga de l'été 2023. Ce sont les au revoir pour cette année et en espérant en refaire l'année prochaine avec des nouveaux sujets et des nouveaux passionnés qui vont venir à nous pour se présenter et préparer ces vidéos de l'année prochaine. On va profiter de cette vidéo pour parler des noms de rues, des anciens noms de rues dans Mondeville. Donc on va commencer, et donc j'ai mon assistante préférée et spécialiste du domaine, Michel, que vous connaissez tous, qui va nous dire un petit mot sur la grande rue. Michel, à toi de jouer. Attention, on a sorti les documents, hein. Ça rigole pas. Alors, jusqu'en 1926, la grande rue s'appelait la rue du Bout d'en Haut. La rue du Bout d'en Haut. La rue du Bout d'en Haut. Voilà. Après, elle est devenue, on pense, grande rue, mais monsieur le maire dit qu'elle a dû s'appeler aussi la rue Grande. Ouais, elle a commencé par s'appeler la rue Grande parce que l'ancien panneau qui était ici, c'est marqué dessus rue Grande. Voilà. Alors du coup, dans l'évolution, ça s'est changé par Grande Rue, ce qui Par paraît un Grande peu Rue. plus logique, Voilà. un peu plus français dans le terme. Peut-être pas, parce que c'est peut-être du vieux François. comme on Donc dit. voilà. Mais Bon. jusqu'au recensement de la population en 1926, elle s'appelait rue du Bout d'en Haut. On est parti, on va aller voir une autre rue maintenant. C'est bien marqué la rue du Bout d'en Haut. Michel, Alors, la rue de la Grande Roche. Par contre, il y a une histoire un petit peu pas bizarre, mais cette rue a porté plusieurs noms. La rue de la Grande Roche, actuellement, s'appelait jusqu'en 1851 le bout de la Roche. Après, en 1901, elle est devenue rue du Brandon. Et à partir du recensement 1926, rue de la Grande Roche. Voilà l'histoire de la Grande Roche, qui n'est pas très simple. À hauteur de la ferme de la Grange, actuellement sur la gauche, il y avait un puits. Voilà. on change de lieu. Rue de Balancourt, qui autrefois, jusqu'en 1926 à peu près, s'appelait la rue du Bout d'en Bas. Voilà. Et cette route, elle mène tout à fait à travers bois à Balancourt, comme son nom l'indique. Changement de lieu. Michel, Alors, je te sens bien pensive. place- Pourquoi? Parce que la place de l'église a Ouais. une particularité. Tout à fait. La place de l'église, elle s'est appelée place de l'église, mais elle n'avait pas du tout d'habitation. Il n'y avait que 4 habitations place de l'église. Et elle a été officiellement Nommée nommée comme rue, en fait, comme entre rue, guillemets, comme rue, adresse, comme adresse, il y a très peu d'années. par Jean-Pierre de Par L'Hotal, Jean-Pierre de par un L'Hotal. arrêté. Et par un Mais arrêté, toutes les maisons mais qui étaient autour de la place étaient domiciliées Grande Rue. voilà. Donc en fait, on a toujours appelé cette place la place de l'église, mais officiellement, elle n'avait pas d'existence Il y a pas pure, de- ouais. qui a été officialisée par Jean-Pierre, dans un côté aussi de facilité pour les habitants de cette rue, C'est ça. ou de cette place. Ouais. Dans les appellations? Non? Dans les quoi, tu dis? Michel, on est en vidéo là. Ah, pardon. Eh, vous êtes là? Ah. Michel n'avait pas vu. Voilà, j'avais pas vu. Donc voilà, nous sommes à la Cour des Miracles. Et avec, quand on parle du village Le Marronnier, on sait que c'est le seul marronnier qui existe dans le village, à la Cour des Miracles. Voilà. C'est un surnom de rue. Hein. Surnom. Vraiment, là, on Là, n'est pas dans vraiment, quelque chose d'officiel, mais c'est une appellation un peu courante Que tout le monde de connaît. Voilà. de cette zone-là. Voilà. Alors, la rue de Malvoisine, c'était une rue qui autrefois n'existait pas. Donc, elle a été dénommée certainement puisque on va à la ferme de Malvoisine, en Oui. passant par le cimetière. Et ce chemin s'appelait autrefois le chemin d'Oux. Non pas D-O-U-X, mais D', comme le mois d'août. Ça tombe bien, on est au mois d'août. Voilà. On n'y est peut-être plus, On y la est- diffusion de la vidéo, je ne sais pas quand Mais est-ce que bon, ça va si, tomber, si, mais en tout bah, cas, mais- on la filme au mois d'août. Voilà, c'est ça. Et donc sur ce chemin, donc, on suppose que c'était un chemin, donc vous avez dû voir la maison des Schtroumpfs, qui a été construite, il y a peut-être
une cinquantaine d'années, hein, mais c'est tout. Hein. Qui avait avant un beau toit en paille, mais l'entretien était compliqué, voilà. Donc a été changé par des tuiles. Mais d'où cette maison ronde, et voilà. Tous les enfants l'appellent la maison des Schtroumpfs. La maison des Schtroumpfs. Voilà. Faut faire silence là. Ah bah là on tourne là. Ah, on tourne. Oui, alors qu'est-ce que tu fais sur la vidéo? Moi je sais pas. Voilà, donc Luc il nous a donné un petit papier avec tous les noms de rues. Donc comme on était à côté de chez lui, on s'est dit on va taper, on va lui faire venir, on va taper la porte et on va venir le voir pour qu'il nous fasse une petite explication de cette rue, c'est la sienne. Alors donc, cette rue elle s'appelait avant le Bouanoguet ou Boutonoguet. Du Boutonoguet. Jusque je sais plus dans quelle année. 1926, voilà. Et donc c'était une des rues aussi importantes de Mondeville, comme rue du Bout d'en haut, rue du Bout d'en bas. On vient d'aller voir. Rue du Brandon. Bon, mais alors par contre il y a une particularité, tu nous as dit ici. Oui, alors à la sortie du village on voit une carte postale où on appelait ça la rue de Chevannes. La rue de Chevannes ou alors la rue qui, sur le cadastre c'est marqué chemin de Bouville à Rissorangis. Voilà. Pourquoi Rissorangis? Pourquoi Bouville? Pourquoi ce point-là, on ne sait pas. Si vous avez des infos là-dessus, donnez-les nous, ça c'est intéressant. Mais voilà, en tout cas, nous on vous donne les informations comme on les a. Hein. Voilà, bah, écoute, et ben allez, on continue alors. Il y a plein d'énigmes encore. Il parle encore. Bah, bon courage à tout le monde. Merci beaucoup. Le lieu-dit La Croix-Blanche. Pourquoi on ne sait pas, mais elle est peinte en blanc. Elle est peinte en blanc. Et derrière, vous avez ce que l'on appelle la bascule, qui maintenant est une maison d'habitation. Deux petites maisons, pas deux, une maison et une petite deux maisons. Et la bascule par elle-même servait autrefois à peser les betteraves c'était la campagne de betteraves. Donc les tracteurs arrivaient, il y avait une bascule, donc certainement fait pour. Les tracteurs passaient dessus et les betteraves étaient pesées pour emmener après à la sucrerie. On répond au téléphone. Michel. Alors, chemin de la Croix-Rouge, qui autrefois n'existait pas de route. Donc même dans le recensement de 1926, le chemin de la Croix-Rouge n'existait pas. Il n'y avait pas de maison. Il n'y avait pas de maison. Mais le chemin existait peut-être, non? Même pas, parce que sur le recensement, chemin de la Croix-Rouge, il n'existe pas. Donc c'est qu'après 1926 qu'il y a eu le chemin de la Croix-Rouge qui est devenu route. Je ne sais pas exactement quand est-ce que c'est devenu route. C'est toujours chemin. Oui, c'est toujours chemin, mais maintenant ce chemin il est transformé en route. Hein. Donc peut-être dû à la circulation où ce chemin a été transformé en route. Nombre de maisons, sûrement. Oui, par rapport au nombre de maisons, puisqu'autrefois il n'y avait pas de maison sur le chemin de la Croix-Rouge. Bon. Et voilà. Donc vous comprenez tout de suite pourquoi ça s'appelle chemin de la Croix-Rouge, parce qu'il y a une croix noire. Voilà. Ah, donc je vous pose la question, vous pouvez répondre en commentaire. Il serait peut-être sympa de la peindre en rouge. Bon, je sais pas, peut-être que c'est sacrilège, mais c'est le nom de c'est la rue de la Croix-Rouge, chemin de la Croix-Rouge. Et il y a bien une croix, hein, donc on est tous d'accord. D'ailleurs, vous avez des inscriptions dessus, c'est très sympa. Mais elle est noire, donc peut-être qu'elle a été repeinte en noir à tort. Donc je vous pose la question, est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes d'accord à repeindre cette croix en rouge? Michel? Oui. Quel est ton avis, toi? Moi, je peindrais en marron, parce que rouge... En Bordeaux, alors? Bordeaux. Voilà, Bordeaux. Comme ça, on trouve un petit compromis, quoi. Oui, ça c'est vrai. Hein? Mais rouge, bon, ça va faire un petit peu peut-être... un peu violent. Mais marron, je pense que ça pourrait... Marron Bordeaux. Oui. Et là, on pourrait vraiment dire la Croix-Rouge. Et voilà, notre petit tour de Mondeville est terminé. Alors, il en reste encore plein d'autres. Le chemin des amoureux, la grotte de la sorcière, il y avait la cabane de la sorcière qui n'existe plus. Il y a aussi la grotte de l'écrivain, la grotte de la souris, la roche branlante. Voilà, donc il y a plein de petits lieux encore comme ça. Il y a la vallée du puits où il y avait le puits du village. Il y a la Padole, on appelle souvent la Padole le bout du monde. Le bout du monde. Voilà, donc il y a plein encore d'histoires sur Mondeville à vous raconter, peut-être dans une prochaine vidéo, peut-être dans un autre contexte. N'hésitez pas à poser des questions aussi. Voilà, la saga de l'été est terminée. À l'année prochaine pour cette série maintenant annuelle et régulière.
Et puis d'autres vidéos et d'autres choses vont suivre. Merci Michel de nous avoir expliqué tout ça. Alors, Un petit peu. Michel est né à Mondeville, Oui. donc d'où un petit peu ce Voilà, c'est devoir de mémoire et d'explication et d'un Un petit petit peu peu, voilà. d'expliquer. Et c'est aussi pour les nouveaux habitants, les nouveaux Mondevillois, de comprendre rapidement en fait, les termes et les discussions avec des anciens Mondevillois pour bien comprendre en fait de quoi on parle, d'où on parle. La cour des miracles, etc. etc. C'est vrai que des fois, on peut être vite perdu puisque ça ne correspond pas forcément à des noms bien précis. À bientôt!